Sirex. Retour sur le plateau de ces matinales avec toute l'équipe de production, de réalisation. C'est tellement vivifiant et c'est tellement intéressant de voir dans les travées, dans les couloirs donc, de Sirex TV, toute la jeunesse, la grosse prod, 2A Consulting et puis toutes les équipes dynamiques mobilisées. Ça fait plaisir pour ce Sirex qui s'inscrit comme ça, comme un des salons les plus prisés avec beaucoup d'entrain de la part des uns et des autres. Gérard Ndri, bonjour. Bonjour Marcelin. Le sémillant Gérard Ndri nous fait l'honneur de sa présence sur ce plateau, digne représentant de Petrosi Holding, sponsor officiel de cette édition première du Sirex 2024. Il est directeur des blocs opérés, c'est ça? Blocs opérés et joint venture du côté de Petrosi Holding. Comment va Petrosi Holding? À Petrosi, tout marche à merveille, j'allais dire. Ah bon? Parce que l'année prochaine, Petrosi aura la possibilité de célébrer avec brio 50 ans d'anniversaire de sa création. Donc, nous sommes déjà dans la dynamique de ce grand rendez-vous qui aura lieu l'année prochaine. Alors, 50 ans de Petrosi, mesdames et messieurs, l'année prochaine, en 2025. 50 ans, est-ce qu'on peut se faire un peu les points saillants? Comment se sont passées ces 50 années? Quels ont été les faits les plus marquants? Oui, effectivement, 50 ans, c'est un long parcours. Mais Marcelin, permettez-moi, au nom du PCA Joachim Bégré, de Mme Fatou Sanogo, directeur général de Petrosi, au nom de tout le personnel de cette présidente d'entreprise, exprimer nos vifs remerciements à 2A Consulting qui pilote le CIRES. Dis merci à 2A Consulting pour l'opportunité qui nous est donnée ce matin même de mettre en lumière les activités de Petrosi. Donc, comme je le disais, 50 ans, c'est un long parcours. Tout à fait. Et où Petrosi a connu beaucoup de succès, où Petrosi a pu s'inscrire dans la ligne des objectifs assignés dans ces tests de création depuis 1975. Petrosi donc est impliqué dans un premier temps, dès sa création, dans les activités qui constituent son cœur de métier, c'est-à-dire que la recherche et la production du pétrole brut. Après, Petrosi a joint à cette activité phare le développement du gaz naturel et puis également le gaz butane pour les domestiques. Et aujourd'hui, Petrosi, à travers également son centre d'analyse et de recherche qui est basé dans la zone industrielle de Yopougon, Petrosi fait aussi des prestations. Puisque là-bas, nous avons, parmi tant d'autres, en Côte d'Ivoire, un microscope électronique qui permet de faire des travaux de recherche pour les universitaires et puis pour la communauté scientifique. Donc, Petrosi, aujourd'hui aussi, nous avons aussi, concernant le volet financier, des participations et aussi des filiales qui sont toutes implémentées sur toute la chaîne de valeur de l'industrie pétrolière. Voilà. Donc, on peut dire que c'est 50 ans de bons et loyaux services, 50 ans d'une aventure passionnante qui est très loin de s'arrêter, qui ne va pas s'arrêter maintenant. Oui, Petrosi poursuit sa lancée. Nous avons beaucoup d'acquis sur lesquels nous devons capitaliser parce que notre slogan, c'est « Produire l'énergie d'une nation forte ». Et donc, Petrosi travaille au quotidien à pouvoir rendre cela réel pour l'Ivoirien lambda. Parce que l'énergie, l'indépendance énergétique, c'est un enjeu capital pour nos nations. Et Petrosi s'inscrit dans la vision stratégique déclinée par M. le ministre Sangafoa. Donc, Petrosi tient à jouer son rôle de société pétrolière intégrée dans l'écosystème ivoirien en termes d'énergie, en termes de développement du gaz naturel qui est aujourd'hui une énergie propre pour contribuer à fournir avec nos opérateurs, nos partenaires, j'allais dire les compagnies pétrolières dans le cadre des GIVI, à produire le gaz naturel en bonne quantité, bon marché pour le secteur électrique pour que l'Ivoirien puisse bénéficier de l'électricité. Alors, on va poser des questions pour que le commun des mortels, ceux qui ne sont pas des professionnels, puissent vraiment comprendre. Petrosi fait quoi exactement? En français facile, si on peut s'exprimer ainsi. Petrosi, vous faites quoi? Quand on voit, est-ce que c'est du gaz? Est-ce que c'est du... Voilà, dites-nous concrètement, qu'est-ce que vous faites? Petrosi, c'est la Société nationale d'opération pétrolière. Donc, c'est une société d'État, 100% État. Et donc, nos activités s'inscrivent sur toute la chaîne de valeur de l'industrie pétrolière. C'est-à-dire? D'abord, nous contribuons à chercher le pétrole dans une zone du territoire ivoirien
où nous cherchons le pétrole qu'on appelle en termes techniques le bassin sédimentaire, qui se situe au sud de la Côte d'Ivoire. La plus grande partie se situe en mer. Aujourd'hui, nous cherchons le pétrole depuis la ligne de côte jusqu'à 4000 mètres d'eau de profondeur. Et puis, il y a une petite partie qui est sous forme de croissant, la forme du croissant, qui longueur, largeur maximum 30 km. C'est-à-dire que la zone de Dabou, à Sini, à Terre. Donc, cette zone-là a été subdivisée en plusieurs permis. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous avons une cinquantaine de permis. Sur les 50 permis, nous avons 25 qui sont sous contrat, c'est-à-dire que dans lesquels les compagnies pétrolières internationales cherchent le pétrole ou produisent le pétrole. Hier, à la faveur de la signature des 4 permis qui ont été signés après la conférence inaugurale hier dans la soirée, nous passons donc de 25 à 29. Et donc, aujourd'hui, c'est 9 compagnies internationales qui travaillent dans notre bassin. Et donc, parmi tous ces permis, Petroci elle-même, en tant que société d'État, opère en Côte d'Ivoire 3 permis. 2 permis que nous opérons nous-mêmes et puis un autre permis qui est opéré par une de nos filiales qui est Petroci CI11. Donc, en collaboration avec les compagnies pétrolières, nous signons donc un contrat avec l'État de Côte d'Ivoire et dans son contrat, il y a la définition de tous les programmes scientifiques qui doivent être réalisés pour permettre la découverte du pétrole. Très bien. Donc, quand nous découvrons le pétrole, on va devant l'État pour évaluer ce pétrole. Si la quantité découverte est commerciale, l'État donne ce qu'on appelle la GIVI, c'est-à-dire que l'association d'affaires dans laquelle Petroci est d'office présente partenaire avec un certain nombre de participations. Donc, l'État nous donne maintenant une autorisation exclusive d'exploitation. En général, la première durée, c'est 25 ans. Donc, on va donc mettre en phase toutes les installations, tout ce qu'il faut pour sortir la première goutte de pétrole ou bien la première molécule de gaz. Donc, voici notre activité, notre cœur de métier. Alors, actuellement, en 2024, à l'heure où nous sommes, aujourd'hui, jeudi 28 novembre 2024, est-ce qu'on peut dire, sans risque de se tromper, que la Côte d'Ivoire est un scandale de sous-sol au niveau du pétrole, de tout ça? Est-ce qu'on peut l'affirmer? Je le dirais, oui. Est-ce qu'on peut dire que cette vision prônée, portée par le ministre pour qu'on puisse basculer de l'agriculture, la puissance de l'agriculture à la puissance de notre sous-sol en matière donc de ressources extractives et énergétiques, est-ce que c'est avéré? Oui, c'est avéré. Je voulais signaler que je suis moi-même géologue, géosciences de formation. Et donc, depuis les récentes découvertes que nous avons réalisées dans notre bassin avec la compagnie internationale italienne Eni Côte d'Ivoire, je dirais que oui, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est attractive à travers les potentialités que regorge notre bassin sédimentaire. Nous avons fait la découverte de 2 grands gisements de taille internationale, Baleine, et puis également Kalao, qui va rentrer dans une phase d'évaluation et puis après de développement. Évidemment, c'est ce qui augure aujourd'hui le CIRES, parce que le pays est devenu attractif. Notre territoire, en termes de mines, en termes de pétrole, a démontré aujourd'hui que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, attire les investisseurs dans ce secteur spécifique de l'économie mondiale qui est les ressources extractives. Voilà. Hier, aujourd'hui, demain, Petroci Holding, entreprise majuscule, entreprise symbolique qui symbolise, si on peut le dire, la puissance de la Côte d'Ivoire depuis 50 ans. L'année prochaine, j'espère que vous allez nous inviter pour le cinquantenaire. Bien sûr, bien sûr. On parle de plus en plus d'énergie renouvelable, de développement durable. Alors, quelle est la position de Petroci dans ce giron-là? Effectivement, en termes d'énergie renouvelable, la place de Petroci s'inscrit dans la stratégie globale définie par le ministère. Et donc, au niveau énergie renouvelable, c'est vrai, notre pays tend aujourd'hui à développer le mix énergétique. Mais aujourd'hui, Dieu a doté la Côte d'Ivoire de certaines richesses naturelles, du sous-sol, sur lesquelles nous avons bâti, comme le président l'a décliné, le ministre en a parlé hier, le nouveau pilier de notre économie. Donc, nous allons continuer toujours avec le fossile, en ce qui nous concerne, sans oublier aussi le développement de l'énergie renouvelable. Je voulais rappeler que récemment, notre ministère a inauguré
j'allais dire, l'énergie solaire au niveau du Bundiali, il y a une station. Il y a aussi un projet de production d'énergie avec la biomasse, c'est-à-dire que les résidus des déchets agricoles du côté du sud Komoué. Donc, le ministère est inscrit déjà dans cette dynamique. Concernant tout ce qui est développement durable, Petrosi est très active à deux niveaux. En tant que société nationale elle-même, de par ses activités et de par notre fondation, nous avons contribué à impacter les populations locales qui sont dans l'emprise de tous nos projets, des projets sociaux, des dons par-ci, par-là. Et aujourd'hui même, Petrosi, dans son organisation, a une direction qui est en train d'implémenter une véritable politique, un véritable plan de RSE. Et donc, au niveau de durabilité, l'État a confié à Petrosi l'importation du gaz butane pour les ménages, ce qui permet aujourd'hui d'atténuer, sinon de supprimer la pression de nos paysans, des masses rurales sur nos forêts, justement, à cause des bois de chauffe. Justement, je vous prends au mot. Concernant le gaz butane, tout ça, est-ce que la Côte d'Ivoire est parée? Voilà, je vous vois sourire parce que c'est un sujet brûlant au sens... C'est un sujet brûlant. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus pour rassurer les ménages? Je voudrais rassurer les ménages que Petrosi a un engagement à honorer vis-à-vis de l'État. L'État a considéré à Petrosi l'importation exclusive du gaz butane. Petrosi s'évertue au quotidien sous la houlette de Mme Fatou Sanogo à travailler à ce qu'il ne manque pas un jour de gaz butane dans les ménages, parce que c'est un produit sensible. Tout à fait. Évidemment, le pays n'est pas pour le moment autosuffisant. Donc, nous importons le gaz butane, dont les besoins chaque année augmentent à hauteur d'environ 7% chaque année. Ah. Donc, nous travaillons avec les nouvelles découvertes, les projets gaziers que nous développons, par la grâce de Dieu, sous la houlette de M. le ministre, dans un avenir très proche, la Côte d'Ivoire pourrait être autonome en termes d'importation, d'exploitation du gaz butane. Mais pour le moment, du point de vue stratégique et opérationnel, on travaille à Petrosi pour augmenter l'autonomie. Aujourd'hui, notre autonomie tourne autour de 4 jours. Atténuer le manque. Voilà. L'autonomie. Oui, mais je vais dire aujourd'hui, ça a augmenté notre capacité de stockage. Exactement. Également, nous venons de développer... Atténuer le plus possible voilà, d'éventuels manques, c'est ça. Okay. On vient de développer le quai Sokopao parce que les butaniers, quand ils viennent, il faut trouver des quais pour les accueillir et puis décharger le produit. Donc, on vient de développer un nouveau quai, Sokopao, qui en plus du premier quai, nous avons aujourd'hui 2 espaces, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a plus la possibilité d'accueillir des butaniers beaucoup plus gigantesques, à forte capacité. Donc, Petrosi travaille pour augmenter la capacité de stockage pour qu'on passe de 4 aujourd'hui à plus de 20 jours, pour être plus à l'aise, pour servir le pays en gaz butane. En tout cas, vous suivez, mesdames et messieurs, la matinale du CIREX 2024. CIREX TV, c'est l'endroit où il faut être chaque jour. Hein. Vos yeux doivent se promener vers ici. Levez les yeux, vous qui êtes dans les stands, vers les écrans qui sont tout juste en hauteur pour avoir donc toutes les informations, les déclinaisons. Nous avons le grand plaisir de recevoir donc une personnalité de Petrosi qui nous parle un peu de l'histoire de cette entreprise majeur au niveau donc de ce secteur, un secteur porteur. Petrosi qui aura donc 50 ans l'année prochaine et tout est en train d'être fait pour conférer à cet événement un cachet particulier. Petrosi qui nous fait l'honneur donc d'envoyer sur ce plateau Monsieur Cré Gérard Andry. Il est directeur des blocs opérés et jeunes ventures donc à Petrosi Holding. Nous saluons au passage Monsieur le PCA, le président du conseil d'administration de Petrosi, Monsieur Joachim Begré, personnalité multiple, hein, Monsieur Joachim Begré que nous saluons respectueusement, grand journaliste qui, je rappelle, a été primé plusieurs fois au niveau journalistique et il est également élu local que nous saluons. Nous saluons également Madame Sanogo qui apporte elle aussi sa marque à cette entreprise. On va poursuivre la conversation et poursuivre cet entretien avec notre invité, M. Ndri, dans quelques instants, juste après cette respiration publicitaire.
C'est tous les jours comme ça, si vous êtes au Sirex 2024. Je suis Marcelin Govoy avec Laetitia, Karine, toute l'équipe. Nous sommes avec vous pour vous donner un peu tout ce qui se passe au Sirex. Les tenants des stands sont en train d'arriver, le hall est en train de se remplir. Pour avoir une idée nette, une idée claire de ce que nous affirmons, on va tenter donc d'avoir sur place là-bas notre passe-partout, entre guillemets, Karine. Bonjour Karine, est-ce qu'on peut avoir un peu le pool des stands parce que c'est pour ça qu'on est là, pour voir un peu s'ils se sentent bien, ça se passe bien. On va tenter techniquement. Bonjour Karine. Oui, Marcelin. Bonjour, j'ai pas Karine à l'antenne. Voilà, elle est là. Bonjour Karine. Bonjour Marcelin. Comment ça va? Comment ça se passe? Ça va très bien. Oui, ça se passe très bien. Moi, je suis au niveau de Inoxtia. Voilà, tout à l'heure, nous aurons l'occasion de poser des questions. Voilà. Est-ce que les gens commencent à arriver? Dites-nous, est-ce que les gens commencent à arriver? Est-ce qu'il y a l'affluence qui commence à venir? Oui, ici, il y a quand même de l'engouement. Les gens sont là dans les stands. Voilà, il y a de la présence quand même. Très bien. Il y a de la présence. Ah oui, on constate ça. On constate. D'accord. On va revenir à vous tout à l'heure, le temps que vous vous installiez, que vous preniez vos quartiers pour nous faire vivre un peu tout ce qui se passe au niveau des stands. Merci beaucoup Karine et à tout à l'heure. D'accord, à tout à l'heure Marcelin. Merci beaucoup. Comme vous le constatez, mesdames et messieurs, toutes nos équipes sont déployées sur le terrain. Donc, tout à l'heure, ce sera au tour de Laetitia. Mais Laetitia va revenir aussi sur ce plateau aussi pour des rubriques. C'est toute une matinale, c'est toute une journée qui est gérée, calée par les équipes de 2A Consulting et du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Nous saluons donc toute la nomenclature de 2A Consulting, monsieur Augustin Akou et puis aussi Marie-Josée Assouan, directrice générale adjointe, et puis toute la team vraiment d'hommes et de femmes dynamiques de cette structure qui vraiment s'impose de plus en plus dans l'événementiel et qui nous permet donc d'œuvrer pour ce Sirex TV ce matin. Ce sera tous les jours comme ça, mesdames et messieurs. Monsieur Gérard Andry, personne ressource sur ce plateau avec nous, qui nous émane de Petrosi. On a parlé des 50 ans de Petrosi, on a parlé un peu de votre activité, du cœur de l'activité. Alors, je dirais, et demain, Petrosi, qu'est-ce qu'on fait? Marcelin, je dirais que quelle que soit la raison sociale d'une entreprise, ça fait du bénéfice. Nous sommes dans les affaires. Et donc, selon la vision de notre ministère de tutelle technique et puis de tutelle financière et économique, Petrosi s'inscrit dans une vision d'être une compagnie pétrolière intégrée et puis avec une performance opérationnelle et financière avérée, à l'instar des grandes compagnies pétrolières comme Sonangol, Sonatrach. Et donc, la direction générale de Petrosi décline cela sur plusieurs aspects. Du point de vue cœur de métier, Petrosi aujourd'hui veut augmenter sa production propre d'hydrocarbures. Et donc, Petrosi cherche d'abord à s'implanter en Côte d'Ivoire, dans le bassin sédimentaire ivoirien, mais aussi à l'international. Pour rappel, Petrosi avait des intérêts au sultanat d'Oman. Il y a quelques années, nous avons donc repris ce business dans lequel Petrosi détient certains pourcentages. Donc, nous participons donc à la production d'hydrocarbures à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Et donc, cette initiative va aller en croissance. Concernant les activités connexes, le gaz naturel, je voulais rappeler que Petrosi distribue déjà, en termes de durabilité du gaz naturel, à un certain nombre d'industries, dans la zone de Vridi. Dans les perspectives, c'est d'étendre cette activité dans la nouvelle zone industrielle qui est en train d'être développée à la sortie d'Abidjan, sur l'autoroute du Nord, PK, cette zone-là, PK 24. Et donc, concernant les participations, Petrosi aujourd'hui veut aussi impacter depuis la holding toutes ses filiales en termes de performance opérationnelle et puis également de performance, j'allais dire, financière. Et donc, voici un peu l'agrégat de nos perspectives pour que Petrosi puisse être l'entreprise pétrolière telle que l'a voulu les pères créateurs de cette entreprise dont la Côte d'Ivoire aujourd'hui est fière. Parce que Petrosi joue son rôle
auprès des compagnies pétrolières pour que le pétrole qui est produit ici, la plus-value, bénéficie à la nation. Alors, comment Petrosi, ces derniers temps, au niveau donc, de votre secteur, il y a eu beaucoup de choses au niveau du monde. Hein. Il y a eu une actualité particulière, il y a eu le Covid, il y a eu la guerre en Ukraine. Ce sont des événements qui ont beaucoup impacté le secteur. La guerre en Ukraine, par exemple, a eu des conséquences parfois positives ou négatives hein, pour certaines compagnies pétrolières. Comment Petrosi a vécu tout ça? Évidemment, Petrosi a pu être résiliente. Et on a su nous adapter, quel que soit le contexte, parce que la plupart des activités pétrolières, les fournisseurs, les clients, en général, c'est des compagnies étrangères. Et donc, le prix, notre budget est fonction du prix du baril du pétrole sur le marché international. Exactement. Et donc, Petrosi, de par la diversité de ses activités, nous arrivons, un tant soit peu, à maintenir l'équilibre, quelles que soient les fluctuations sur le marché. Et donc, nous veillons, et au quotidien, nos équipes qui travaillent sur ces questions-là assurent la veille continuelle pour que nous sachions adapter notre stratégie, notre façon de travailler par rapport à toutes les contraintes qui ne sont pas forcément liées à nos activités. Tout à fait. Tout à fait. Ce qui me plaît, c'est qu'il y a une certaine flexibilité. Vous avez une certaine flexibilité qui vous permet de toujours rebondir. Et ça, c'est ça la marque de Petrosi. Exactement. On peut plier, mais ne jamais rompre. Ne jamais rompre. Être au service des Ivoiriens pour que les ménages et tous les secteurs d'activité, toute la nomenclature de la société soient positivement impactés par vos activités. C'est combien de personnes qui travaillent à Petrosi? À Petrosi, c'est environ 530 personnes. 500 personnes. Voilà. 500 personnes. Et vous êtes à Petrosi depuis combien de temps vous-même? Ça me fait depuis 1998 en tant que stagiaire. J'ai fait toute ma carrière depuis que je suis sorti de la fac. Et ça se voit que vous vous sentez bien à Petrosi. Hein? Oui, bien sûr. Alors, est-ce que vous avez un message à passer à vos collègues de Petrosi qui sont mobilisés, j'imagine, hein, pour ce Sirex-là? Je voudrais, au nom de notre DG, Fatou Sanogo, saluer tout le personnel dynamique de Petrosi, car les résultats qui parlent d'eux-mêmes aujourd'hui en termes de performance financière opérationnelle au niveau de Petrosi, je vais dire c'est grâce à l'implication, à l'engagement de chacun des employés de Petrosi. Et je voulais leur dire merci pour leur engagement, pour leur adhésion à la vision, cette vision dynamique implémentée par notre nouvelle DG Fatou, depuis qu'elle est à la tête de cette son leadership aussi. Hein, oui, son leadership. Donc aujourd'hui, nous sommes derrière elle, nous la soutenons et nous saluons aussi le soutien institutionnel de M. le ministre qui ne fait vraiment pas défaut, qui nous encourage à avancer. Et sa vision, c'est de faire de Petrosi vraiment une société fière, une société dynamique dont la Côte d'Ivoire doit en être fière. En tout cas, c'était un plaisir également pour nous de vous recevoir ici sur ce plateau. Hein, je rappelle Gérard Andry Cré, il est directeur des blocs opérés et Joint Venture, entré donc à Petrosi depuis 1998. Il y est toujours avec beaucoup de plaisir. La Côte d'Ivoire regorge d'énormes talents et c'est toujours un plaisir d'en avoir sur un plateau de télévision. Merci infiniment. Merci. On vous souhaite une bonne continuation et on souhaite également à Petrosi vraiment d'aller encore vers 50 ans, 50 ans, 50 ans et puis plusieurs années encore pour des générations futures. Hier, aujourd'hui, demain, Petrosi Holding. Oui. Merci Marcelin pour vraiment ces beaux échanges. Merci beaucoup. Merci, merci infiniment. C'est nous qui vous remercions. Nous vous invitons à visiter notre stand. Il n'y a pas de souci, nous sommes voisins, juste en face de nous. Sirex.